Nous allons voir maintenant la forme générale de l'équation cartésienne d'un cercle. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on l'a déjà vu dans le début, c'est-à-dire la première vidéo. On avait donc nos équations ici, alors je prends celle-là hein, pour l'équation d'un cercle défini par son centre et son rayon, et on avait vu qu'on obtenait en développant x au carré plus y au carré plus ax plus by plus c est égal à 0. Et on avait trouvé exactement la même chose avec un cercle défini par un diamètre. Donc ici, on va dire que on va admettre enfin on va pas admettre cette propriété, mais elle est évidente en fait, c'est qu'un cercle dans un repère orthonormal va avoir une équation cartésienne du type x au carré plus y au carré plus ax plus by plus c est égal à 0. J'ai pris des minuscules, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, on va démontrer. Dans un sens, on l'a fait. On a dit que si on avait un cercle, alors on avait une équation de ce type-là. Donc maintenant, on montre que si on a une équation de ce type-là, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir obligatoirement un cercle. Donc je pars ici de mon équation, je la réordonne, c'est-à-dire que je regroupe les x ensemble, les y ensemble, et puis tout ce qui reste de l'autre côté. Et on va procéder comme on avait procédé quand on travaillait sur le second degré. C'est-à-dire que là, on considère que c'est le début d'une identité remarquable. Et donc ça, si je le remplace, alors je vais mettre des parenthèses histoire de bien voir, que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc là, je vais considérer que j'ai une identité remarquable, et ici, on va marquer ici début de deux identités remarquables. Et donc ici, c'est équivalent à quoi? Eh bien, je vais retrouver mes parenthèses. Donc si c'est une identité remarquable, ici on avait vu qu'il fallait prendre la moitié du coefficient. C'est donc x plus a sur 2 au carré. Si je développe x plus a sur 2 au carré, je vais obtenir donc x au carré bien évidemment. Quand je vais faire mon double produit, je vais avoir 2 fois x fois a sur 2, je vais donc avoir ax. Mais attention, je vais en développant, je vais avoir a au carré sur 4 ou a sur 2 au carré, c'est-à-dire a au carré sur 4, qui n'y est pas là-dedans. Donc il faut que je l'enlève. Moins a au carré sur 4 ici. Et là, je reconnais ma première parenthèse, c'est-à-dire qui est là. Ensuite, la deuxième parenthèse, je vais avoir quoi? Eh bien, je vais avoir de la même manière y plus b sur 2 ici au carré. Et ici, bien entendu, moins b au carré sur 4 également. Et je vais donc avoir ma deuxième parenthèse qui est là. Après, je n'oublie pas qu'il me reste le plus c est égal à 0. Eh bien, ici, ça ressemble déjà à beaucoup de choses, pratiquement à ce que je voulais. Ça nous fait quoi? Eh bien, ici, je vais conserver mon x plus a sur 2 au carré. Je vais conserver mon y plus b sur 2 au carré aussi ici. Et le moins a sur 2, moins a au carré sur 4, je le fais passer de l'autre côté. Ça me fait donc plus a au carré sur 4. Moins b au carré sur 4, je le fais passer de l'autre côté, ça fait donc aussi plus b au carré sur 4. Et ici, le plus c, ça devient donc moins c. Alors là, je reconnais la première partie avec le début de l'équation d'un cercle. Ici, j'ai quelque chose d'autre. Alors, il faut faire attention à une chose à cet endroit-là. Là, j'ai 1 carré plus 1 carré. Donc là, ici, si je prends donc tout ça, là, ici, pardon, toute cette chose-là, ça, c'est positif. C'est positif, pourquoi? Car comme somme de 2 carrés. D'accord? Un carré plus un carré, on obtient quelque chose de positif. Donc, ça implique quoi, ça? Eh bien, ça implique que ici, là, ça doit être obligatoirement positif. Donc, ici, on remarque que l'on doit avoir, eh bien, a au carré sur 4 plus b au carré sur 4 moins c, qui doit être supérieur ou égal à 0, puisque c'est positif à gauche, donc ça doit être positif à droite. Je ne pourrais pas avoir un nombre positif qui est égal à un nombre négatif, ça ne marcherait pas du tout. Donc si c'est positif, eh bien on va dire que sous cette hypothèse-là, on pose, eh bien on va poser ici R,
est égal à racine carrée de a au carré sur 4 plus b au carré sur 4 moins c. Et à partir de ce moment-là, on obtient, eh bien, on reprend donc notre équation ici, on obtient x plus a sur 2 au carré plus y plus b sur 2 au carré est égal à r au carré. Et donc ici, on reconnaît l'équation d'un cercle. Donc voilà, et pas de n'importe quel cercle, d'un cercle. De centre, eh bien, de centre I, on va prendre donc le centre I. Ici, ça va être, donc il va avoir pour coordonnées moins a sur 2 et moins b sur 2. Attention, hein, je rappelle qu'on doit avoir x moins l'abscisse et y moins l'ordonnée du centre. Donc voilà, et de rayon R qui est égal donc à racine carrée de a au carré sur 4 plus b au carré sur 4 moins c. Voilà, donc on est parti de notre équation classique et on est arrivé ici à la mettre sous la forme de l'équation cartésienne d'un cercle où on voit apparaître les éléments caractéristiques, à savoir le centre et le rayon. On va faire un exercice type pour mettre en œuvre, parce que là c'était avec beaucoup de lettres, donc on va voir comment est-ce que ça marche sur un exercice un peu plus concret. Voilà, on nous donne un ensemble dont on nous donne l'équation cartésienne qui est ici, et on nous dit donc de déterminer la nature de l'ensemble et ses éléments caractéristiques. Alors, quand vous avez quelque chose comme ça, vous voyez que vous avez x au carré plus y au carré, vous avez des x, vous avez des y, donc vous savez déjà que vous devez trouver un cercle. Donc on y va et on va partir de cette chose-là. Ça nous fait donc ici x au carré plus y. C'est la même démonstration, mais uniquement avec des nombres. Donc ça va être équivalent, on va regrouper les x, ça fait x au carré plus 4x plus y au carré moins 2y moins 2. Alors je vais mettre égal 2, celui-là je vais le faire passer de l'autre côté déjà. Et je vais maintenant utiliser mes identités remarquables. Là, ça nous fait x plus 2 au carré. D'accord. Alors, moins 4. Puisque si je fais x plus 2 au carré, si je développe, j'obtiens x au carré plus 4x. Mais je n'aurai pas le 4 ici. Plus ici, ça nous fait y moins 1 au carré. Puisque je prends la moitié. Hein. Ici, pour le 2, je prends la moitié de 4. Et pour le 1, je prends la moitié de 2 qui est ici. Donc ça nous fait x moins 1 au carré, mais y moins 1 au carré, pardon, mais si je développe, ça me fait donc y au carré, moins 2y, plus 1, donc il faut que j'enlève 1 ici, qui est égal donc à 2 à cet endroit-là, ce qui est équivalent à dire, donc ça nous fait x plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré, qui est égal, je fais tout passer de l'autre côté, moins 4 moins 1 ça fait moins 5, que je fais passer de l'autre côté ça fait plus 5 plus 2, ça me fait est égal à 7, et je vais terminer pour avoir vraiment les éléments caractéristiques, ça fait donc x moins 2 au carré, plus y moins 1 au carré, qui est égal à racine carrée de 7 au carré. Conclusion, eh bien on a tout cette fois-ci, hein, on reconnaît ici, c'est l'équation du cercle, donc du cercle C, de centre. Alors je vais prendre A, oui, peu importe, ça n'a aucune importance. Donc l'abscisse c'est moins 2, l'ordonnée c'est 1, et de rayon R égale racine carrée de 7, puisque je l'ai ici.